Tu veux bien de donner la jeunesse de ce projet qui est issu de ta créativité débordante? Tu veux bien raconter? Alors, qu'est-ce que je vais raconter D'où de ça cette vient, ça? aventure? Peut-être te présenter brièvement aussi, parce que Monica, tu ne connais pas du Oui, tout aussi. oui. Ouais, ouais. Oui, alors en tout cas, ce cheminement autour des saisons, il est très ancien, je dirais, pour moi, puisque l'ancrage dans la nature, il est quand même depuis que je suis petite, ça c'est évident. Et le premier vraiment ancrage sur la symbolique des saisons, il date de quand j'avais 18 ans. Je l'ai pas dit hier, mais bon, c'est Oui, autre chose. vas-y. Et en fait, j'ai fait une formation d'agriculture en biodynamie, donc d'après Steiner, avec la philosophie Anthroposophie. de l'anthroposophie. Et là, j'ai découvert toute une symbolique qui était, enfin, qui lisait. C'était une lecture de la nature que j'ai vraiment absolument découverte. Et puis, ça s'est passé. Après, j'ai une formation agricole. J'ai un petit peu été concrètement maraîchère. Et puis après, voilà, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait Plein de trucs. je vivais à la campagne, mais j'avais un peu mis ça de côté. Et puis, dans les années 2005, entre 5 et 10, je me suis vraiment reconnectée à, à comprendre la nature, à comprendre, à chercher autour des rythmes de transmutation. C'est vraiment ça qui était mon leitmotiv. C'était aussi en passant par la philosophie chinoise qui m'a fait découvrir la philosophie du mouvement, enfin, le concept de mutation. Et puis j'ai croisé les deux recherches, en fait. Je trouvais ça vraiment intéressant de regarder la nature comme processus de mutation et de transformation permanente. Ça m'a botté à fond les ballons. et, euh, et puis qu'est-ce que je peux dire après? Il y a le Solem, tu vois, ce lieu Oui. dont tu es gardienne aujourd'hui. Ouais. Et puis du coup, il y a 10 ans, j'ai voulu revenir, parce que j'avais déjà habité dans des autres campagnes, mais j'ai voulu habiter dans un lieu où je puisse accueillir des gens et où il soit un lieu vraiment euh, où un ancrage était fort. Donc, on est venu habiter à Solem et pour pouvoir faire des stages. Donc, depuis que j'habite à Solem, on peut accueillir des stages plusieurs fois par an. Il y a les Louves, hein, il y a les saisons pour les personnes qui. Voilà, là, il y a de tout. Puis j'accueille aussi en individuel je fais des accueils individuels aussi sur place, dehors ou dans la salle. Parce que tu es gestalt thérapeute. Oui. Voilà, depuis 2008. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce cheminement. Et puis de faire les cérémonies des saisons, parce que je voulais vraiment honorer les passages des saisons. Mais je me sentais un peu seule. Et comme Anne, elle s'était invitée dans ma vie. Enfin, nous nous étions rencontrés il y a déjà 20 ans, hein, on a calculé hier, c'est une vingtaine d'années. Quasi 18 ans, un truc comme ça. Ouais. Mais on s'était perdu de vue. En fait, on s'est rencontrés quand on a fait ensemble du travail corporel. Ouais. Comme tu étais déjà gestalt thérapeute, moi, j'étais en train de passer mes études de psychomotricienne. Et on s'est rencontrés à l'occasion de stages sur le travail corporel. Et là, il y a eu une affinité très forte, immédiate. On s'est reconnus dans des énergies ancestrales, je ne sais rien d'où on s'est reconnus, mais on s'est reconnus. Et plus tard, je suis venue te demander du soutien à la naissance, à la grossesse de ma deuxième fille. Tu m'accompagnais par la voix, puisque c'était ton travail. Et ensuite, j'accepte Marilyn. Et ensuite, je suis venue toquer à ta porte, en disant, je me sens prête, j'ai envie de travailler avec toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de travailler avec toi.
Et ça m'a demandé du courage, je vous dis, hein, parce que pour moi, c'était la grande sœur, quoi. J'ai envie de travailler avec toi, et quand tu seras prête, bah, je suis là. Ouais. C'était un peu fou comme message. Hein. C'était fou, Ouais, j'ai dit ok, mais je ne voyais pas du tout. Mais j'avais ça quand même dans le coin de mon esprit. Et quand les cérémonies des saisons se sont mises en place, toi, tu étais déjà venue au Louvre, en fait. Oui. Non, je suis venue après. Je suis venue à une célébration de saison. Mm. Les célébrations de saison, c'est 4 fois l'an, au solstice et équinoxe. Donc, c'est le temps d'un week-end. Tu le faisais en soirée, j'étais venue à une soirée. En fait, je suis venue progressivement goûter à ton travail, et tu m'as proposé de travailler pour les week-ends de célébration des saisons. Oui. Et pour moi, c'était l'apothéose, là, j'étais ravie. Et ce que tu, enfin, comment dire, le fait que tu viennes, c'est ta créativité, ta spontanéité, ta poésie qui me soutenait énormément et qui, comment dire, ouais, qui complétait, qui réanimait ma poésie aussi. Donc, tu as plus de feu, de légèreté, de spontanéité. Et moi, quand je me trouve dans la place où ça peut potentiellement être le maître ou le gourou, je suis tétanisée. Donc, en fait, il n'y a plus personne. Donc, je me retrouvais à animer des cérémonies où j'étais carrément pétrifiée. Donc, en fait, le fait qu'on soit deux, déjà, je ne suis plus le gourou. Et puis, deux gourous. non, mais et puis, du coup, on est, ben voilà, ça circule. Et ça, enfin, je le dis parce que c'est quelque chose d'important pour moi, et puis pour nous deux. Mais voilà, donc ça, c'est notre terreau de base. Parce que j'aimerais bien rajouter, Oui, parce que pour honorer la saison, c'est important, c'est que le travail qu'on s'est offert de proposer, justement, il y a cet aspect très cérémonial, très solennel du rituel. D'incarner un rituel, ça demande, enfin en tout cas, ça nécessite d'être en présence de soi, et parfois ça peut avoir un aspect quasi en fait, religieux, dans le sens de religarer, être relié à. Et le fait qu'on soit dans notre relation avec à la fois cette légèreté et cette profondeur crée la possibilité d'entrer dans l'espace du sacré avec la réalité du réel de l'incarnation terrestre. Enfin, c'est ça qu'on cherche aussi à transmettre à nos enseignants. Tu le dis magnifiquement bien. Et il s'avère que ce travail, il y a quelque chose de magique dans la relation qui s'opère là. Et ce qu'on sent de nous deux, on vous raconte un peu d'autres relations parce qu'elle colore aussi tout le travail qu'on propose, c'est comme si on était appelés à être ensemble pour que des énergies se manifestent et qu'il y ait une création par nourrir sa vie, par les célébrations de saison, qui soit plus grande que nous, en fait. On se sent traversé par Mama Gaïa, je ne sais pas quoi, la conscience planétaire, je ne sais pas comment on peut l'appeler. On se sent traversé par des forces à l'œuvre plus grandes que nous. Et il y a quelque chose de magique. La façon dont on écrit, la façon dont on réfléchit les choses, c'est au-delà de nous. Et ça, c'est vraiment un socle qui est présent dans nourrir sa vie. Parce qu'on pense que si ça nous traverse, c'est que ça peut être insufflé à chacun d'entre nous sur cette terre, en fait. Et nous sommes les enfants de la terre, oui, appelés à reconnaître leur incarnation d'humain. C'est joyeux et profond à la fois. Ça, c'était le petit teaser, mais c'est ce qui nous anime, en fait. Voilà, raconter ce qui nous anime. Dire aussi rapidement que mon cheminement, on est toujours en train de regarder ce que l'une et l'autre on peut apporter. À partir du moment où on parle de notre relation et de nos énergies, c'est aussi comment nous sommes traversés par cet outil de nourrir sa vie, cette roue médecine qui nous anime. C'est-à-dire que nous, d'abord, marchons sur la roue. Ah, oui. Et c'est parce qu'on est on a toujours une position un peu méta, de se dire qu'est-ce que ça nous fait vivre, qu'on le retransmet
pas immédiatement, c'est du labeur, c'est vraiment de l'ouvrage, on se met à l'ouvrage et on tisse des mots, on tisse de la poésie, on tisse une énergie de la saison, et pour le retransmettre de manière la plus pédagogique qui soit. Ouais. Et nos expériences et notre singularité du travail du sentir, là, on l'a vraiment en commun. Et c'est vraiment fondamental pour nous. Et le fait qu'on travaille à deux, de pouvoir structurer, organiser et dynamiser ce ressenti corporel, comme déployer une antenne pour être plus vivante, quoi, pour être plus vivante avec un écosystème. Parce que être plus vivante, mais enfin, ça peut pas, enfin, dans ma conception de la vie, ça peut pas être hors sol, quoi, en fait. Ça peut pas être déconnecté de l'environnement dans lequel on habite, on vit. Et là où moi je trouvais beaucoup de soutien dans la roue médecine, dans la grande connaissance, approfondissement de la compréhension des mutations dans la saison, ça m'apportait un socle important. Et en même temps, je réalise, même avec Anne, que en fait, c'est pas si évident pour tout le monde, quoi. Et que ça peut faire l'objet d'un apprentissage. Parce que ce qu'on avait nommé au départ, tu me disais, en Occident, il y a quelque chose de l'état, de la fixité. Je suis... Dans la philosophie occidentale. Dirait. Et donc, voilà, il y a quelque chose de cet état dont on pourrait se départir pour voir le système un mouvement. Et donc ça sous-tend, mais un pédagogie Steiner aussi, l'approche anthroposophique, elle nomme ça. En fait, les sagesses anciennes sont nimbées de ça. Et de travailler, moi je l'apprends, en fait, dans nos rôles respectifs, toi tu as la connaissance, le savoir et toute la transmission, elle vient de toi, de ce que tu vas en faire à la structure, etc. Et moi je suis l'initiée, donc c'est dans mes questionnements qu'on peut se dire, tiens, ça c'est intéressant, on va le mettre à l'épreuve de la pédagogie et on va le transformer pour ceux qui pourraient se poser ces questions-là. Donc il y a un cercle vertueux entre nous toutes ici. Nous tous présents. Et les mutations, oui, c'est pour sortir de cet état de fixité et aussi de pensée, d'avoir une pensée plus globale. Il y a des pratiques corporelles, il y a des textes qui sont écrits et de plus en plus, on met les textes écrits en mode audio pour que les auditifs, pour que les polysensoriels puissent avoir l'enseignement qui n'est pas, c'est pas un truc qu'on va pas faire des cours à l'école. Quand on parle d'enseignement, d'initiation, c'est juste que les gens puissent recevoir un état de mouvement, une énergie à mouvement, que nous avons traduite par des animaux, par des recettes de cuisine, par des pratiques, par des rituels, des éco-rituels. On essaye d'avoir une palette de propositions pour que chacun puisse s'inspirer de l'énergie saisonnière. Et donc, c'est à la fois très concret et à la fois, ça peut être très filigrane dans la journée. Les pratiques, tu disais, tu ne fais pas toutes les pratiques qui sont des vidéos. Donc, nous, on fait des vidéos, on fait des pratiques, on monte des trucs, on les a écrites, etc. Et puis, d'autres pratiques, elles sont, faire la vaisselle avec la lenteur de la tortue, avec la conscience du saumon, enfin, que sais-je, parce qu'on a élaboré toute une énergie autour de l'animal en question, qui est un animal guide. Et juste dire que dans les propositions qui sont faites de ces animaux ou des végétaux, des minéraux, ça va venir dans les autres années, parce qu'on a envisagé que ce soit sur 3 années. Mais en fait, ça va durer 15 ans, vu que je connais Claire, ça va durer 15 ans. Ce ne sont pas des dogmes, il n'y a rien de figé, encore une fois, ce ne sont pas des états de dire on voudrait sortir de l'ornière ces symboles dans lesquels on se retrouve parfois dans les bouquins, on dit, bah tiens, si moi je suis née là, à cette période-là, je suis tel signe ou tel, ce qui est une réalité, ça peut
influence. J'adore l'astrologie, donc je m'en sers. Mais c'est dire, on est aussi toute cette palette-là. La destinée astrologique, on peut traverser toute la roue zodiacale. Et donc là, c'est d'avoir des animaux guides, mais qui ne nous enferment pas dans la saison. Ouais, c'est d'aller visiter. Là, on en a, enfin, il y a tous les mois, c'est une énergie différente. C'est marcher les pas d'un animal et de goûter, enfin, les pas ou la queue du saumon, les nageoires, mais d'aller goûter la manière d'être au monde d'un animal, c'est aussi enrichir sa palette d'être au monde, de soi, aussi bien concrètement dans la nature et aussi psychiquement, et de regarder au travers des yeux des autres animaux, de sentir, d'éprouver à travers leur expérience, qui est très riche, qui est différente, et qui peut compléter notre manière d'être au monde. Et frère animal. Oui, c'est vraiment frère animal. Sœur animal. J'ai nourri la roue médecine et ma compréhension, ma recherche sur la roue médecine avec la roue du contact gestalt. C'est-à-dire que le cycle du contact est une base de la formation de gestalt thérapeute. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, c'était vraiment en lien, on pouvait la corréler avec le cycle de l'année. On peut le faire avec un cycle du contact, petit contact, mais on peut aussi le regarder sur l'année et de vivre en approfondissant chaque mois, d'une certaine manière, le cycle du contact de la nature, et du coup, comment on peut s'en imprégner et goûter vraiment, d'une certaine manière, goûter très profondément cet état. Ça peut enrichir vraiment la manière d'être, la manière d'accompagner les personnes aussi. Et voilà, en tout cas, moi, la Gestalt c'est croisé aussi dans la vision de la médecine. Et moi, ce qui m'intéresse dans la Gestalt, parce que je ne suis pas Gestalt thérapeute, mais j'ai bien travaillé sur la question quand même. Enfin, ça, c'est une approche qui me plaît infiniment. Et c'est ce moment de... Alors, la roue médecine, comme un Gestalt, c'est qu'il y a un cercle, on est inscrit dans un cercle, mais c'est un cercle spiralé. Alors, tu peux aller comme une hélice d'escargot. Mais enfin, tu vois, un Gestalt, tu vois les impasses, là où le cycle n'est pas achevé, mais il bloque. Et que la roue médecine peut aussi avoir cet effet quand d'année après année, on retraverse les mêmes énergies saisonnières, mais toujours de manière différente. Et on voit là où il y a des creux, là où il y a des reliefs, et ça agit sur notre spirale interne, en fait. Oui. Intérieure, pas interne. Bon, interne aussi, peut-être. Aussi, peut-être. Ouais, j'étais sur la structuration. Oui, mais là, ça fait référence aussi à tes grandes connaissances du développement de l'humain, du nourrisson à l'adulte aussi. Ça, c'est 3e année. Nourrir sa vie au rythme de saison peut être vraiment un support pour les gens qui accompagnent. Et on voudrait, en 3e année, aborder la question de la médecine. La médecine de la roue médecine. De la roue médecine. Mais on ne t'a pas présenté, parce que moi j'ai commencé à dire ce qui m'animait, ce qui m'a fait te rejoindre, mais toi, tu es psychomotrice, formatrice en psychomote aussi, oui. Accompagnante de personnes dans la psychomaïotique. Alors, je suis psychomaïoticienne. Hier, j'ai reçu, on a réfléchi avec Claire, et je lui ai dit, mais en fait, ce que j'aime dans mon travail, c'est accompagner les moments de transition, de changement. Enfin, c'est quand même, ça nous lie, hein, les transitions, les mutations. C'est ça. Ouais. La maïotique, elle est vraiment dans cette dynamique d'accomplissement de la transformation. Et en effet, j'accompagne des gens. Des gens viennent me voir aussi pour me dire, là, je suis en transition. Ça vient comme ça. En fait, c'est vraiment l'accompagnement de la transition, c'est de l'accouchement, en fait. Les maïoticiennes, c'est une autre façon de dire sage-femme. Ouais. Et ça vient de la Grèce antique, cette histoire de maïotique. C'est le maillot, hein, c'est comment on emmaillote aussi le nouveau-né.
Ça vient de Maya, Maya, de la déesse super. grecque Maya, qui veillait aux accouchements. Tu vois? C'est voilà. La chienne de Claire s'appelle Maya. On baigne, hein. On baigne dans le liquide amniotique ici, hein. Et en fait, il y a des. Alors, voilà, je pense que moi, j'aime bien utiliser ce terme-là pour parler de mon travail, mais c'est que à travers les gens qui viennent, je constate que moi, je me sens appelée à ça. Il y a une femme qui est venue me voir en disant: je veux que tu sois là à mon accouchement, je veux que tu sois là comme doula. Moi, je ne suis pas doula. Elle dit: si, tu es doula, viens. Et j'ai vu naître son petit enfant. Les choses nous appellent. Et pour ce projet aussi de nourrir sa vie au rythme de saison, on se sent appelé à ça. Donc déjà, je me présente. Moi, c'est Julie et j'ai été attirée par le processus de nourrir sa vie au rythme des saisons parce que je suis une grande amoureuse du vivant, de la nature, des animaux, des oiseaux en particulier. Et j'en ai fait mon métier, je suis artiste peintre et je rends hommage aux animaux totémiques, on va dire. Et nourrir sa vie, ça vient s'emboîter dans mon chemin créatif et de vie. Et ça a pris une dimension encore plus forte donc depuis un mois maintenant. C'était le 27, le jour 27 décembre. Donc oui, j'y pioche ce qui résonne pour moi. Moi, ce qui me parle le plus, c'est le côté enseignement, les textes et les audios. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très gourmande. Je les relis, je les écoute, je prends des notes, je me les approprie. Ça m'inspire pour moi écrire aussi, ça m'inspire pour dessiner, pour peindre. Ça vient. Hier, j'avais trouvé une phrase surlignée avec de la magie, mon regard. Voilà. Il se trouve que moi aussi, comme Claire, j'habite dans un ancien moulin depuis quelques mois. La vie m'a amenée sur ce lieu. Donc, je suis au cœur de la forêt avec la rivière que je salue chaque matin et chaque soir. Et j'ai déjà cette sensibilité très forte du vivant sacré, mais là, ça vient encore plus. Il y a comme un genre d'appui sur lequel je peux prendre. Enfin, voilà, je ne sais pas comment Ton élan. dire, mais pardon? Prendre ton élan. Oui, c'est ça. Et puis aussi, voilà, les outils qui sont amenés, même si je les pratique pas tous, je les regarde et ça m'inspire pour me les approprier. Par exemple, donc là, on a fait le mois avec la tortue. C'est un animal que je connaissais pas trop. J'ai plusieurs animaux totems qui m'accompagnent, mais la tortue, c'était pas. Mais maintenant, je l'ai rencontrée et elle m'a inspirée. Bon, de par bah, déjà mon état, j'ai une endométriose, donc je suis souvent très alourdie, ralentie par mon corps et c'est quelque chose qui m'amène dans des moments de désespoir et de révolte interne parce que dedans je bouillonne et que j'aimerais faire plein de choses mais je peux pas faire. Et la tortue, elle m'a amenée à être et à me connecter encore plus entre l'enracinement et l'élévation cosmique et à être dans mon intériorité avec un peu plus de douceur. J'y mets des guillemets parce que bon, il y a quand même les douleurs et tout ça qui sont là, mais et puis bah, par exemple, oui, je fais du qigong, je fais du yoga, mais en cours du qigong et bon bah c'est un honneur à la lenteur le qigong et la tortue c'est aussi ça. Et donc j'y ai mis plus de conscience. Voilà, il y a des ouais, c'est des outils qui m'inspirent comme un livre pourrait m'inspirer. C'est marrant, vous vous arrêtez pas de dire Les Enfants de la Terre. Les Enfants de la Terre, c'est un livre que j'adore. C'est une épopée Oui. que j'adore, que j'ai lu là pendant les 6 mois derniers, que je viens juste de terminer, pile au moment où je suis rentrée dans ce processus d'enseignement. Donc ça me touche profondément, vraiment, vraiment très, très fort. Voilà, j'ai des frissons. Et il y a vraiment plein de choses. Pour moi, c'était évident que j'attendais, j'attendais un soutien pour apprendre un peu plus. Et je l'ai trouvé là et j'en trouverai d'autres, j'en suis sûre. Enfin, voilà, la vie,
Mais ouais, pour moi, c'est très, très important et j'étais, d'une certaine façon assez contente d'être toute seule au départ parce que c'est venu me dorloter. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Ça m'a fait du bien d'avoir l'espace. Oui. Après, je peux pas garder tout pour moi, mais voilà. Notre choix des animaux, en fait, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de détails très, très précis dans la culture celtique, par exemple, d'attribution d'animaux. Et, et là, on en a discuté avec Pierre Duchesne, euh, qui est un druide celte reconnu, et qui disait, en fait, c'est il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas, il y a pas de symbolique, il y a pas de symbolique fixe sur la roue médecine avec le celtisme. En tout cas, on n'en a pas récupéré. Mais en même temps, lui, il dit que c'est bien qu'il n'y en ait pas. Et que c'est à trouver soit sentir l'énergie en corrélation avec le moment de la saison, de l'année, sur la roue de l'année, et que ils ont tous en fait un cycle annuel, tous les animaux, et ils ont une manière de vivre le cycle qui est enrichissante à chaque moment de l'année. Donc, en fait, le travail qu'on a fait, qui est quand même très, très précis, je tenais énormément à ce que ce soit pas confus et que chaque animal sur chaque mois et chaque animal de chaque passage apporte précisément la spécificité, nous guide sur la spécificité du mois. Mais après, effectivement, là, sur Imbolc, le mois et le passage, hein, il y a 21 animaux sur la route totale. Mais chaque animal. Attends, oui, sur Imbolc, par exemple, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu, qu'est-ce que tu as fait? Et puis, je ne sais plus du coup. Chaque animal a sa spécificité de la saison, son énergie. Oui. Et le choix, le positionnement de chaque animal a été vraiment mûrement réfléchi. Et ouais, c'était un gros, gros travail d'aller-retour entre nos inspirations, nos sensations corporelles, notre mental, et puis de faire des allers-retours entre la symbolique globale, générale, universelle de l'animal, et puis la symbolique celtique. Enfin, vraiment, on a fait beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Sur des entrelacs. Oui, pour pouvoir être précise et que ce soit au service de cette roue des transformations. Voilà. Ça, c'était un très gros travail qu'on a fait. Et une fois qu'on l'a fait, j'ai envie de une fois qu'on l'a fait, cette distribution des animaux, on a fait aussi la distribution des plantes, parce qu'on est déjà sur la 2e année. En fait, après, on a approfondi chaque animal. Et là, c'était à chaque approfondissement, on creuse avec tel animal. Et là, mais on est un peu ébahi de voir l'enseignement qu'on n'avait même pas imaginé. Nous, on avait une idée générale, mais en écrivant et en construisant chaque voyage qu'on fait, puisqu'on écrit, on construit. Mais en fait, là, on est nous-mêmes enseignés par un truc assez mystérieux, quoi. Et on découvre la profondeur. Peut-être que encore l'année prochaine, on sera à se dire ah, mais j'avais pas vu ce lien-là, j'avais pas vu ça. C'est incroyable de profondeur. Ça, je vais te dire ça. Moi, je travaille sur le lièvre en ce moment et j'arrête pas, je laisse des messages à Anne, mais c'est dingue, c'est dingue. On n'avait pas vu ça, on n'avait pas vu ça, mais c'est énorme, c'est super intéressant. Voilà. J'ai fini. Mais c'est important là tu parles aussi de la profondeur et de comment les énergies se relient entre elles et se nouent et se dessinent de manière très cohérente. Et en même temps, on travaille des énergies, par le biais de plusieurs choses, frères animaux, frères végétaux, etc., sur un ensemble.
pour ne pas rester dans un état fixe, en fait. Qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a en face, qu'est-ce qu'il y a en contrepoint, etc. Et donc, de parler de que, comme ce ne sont pas des états fixes, nous aussi, on se maintient dans cette vigilance de travailler sur les énergies qui sont dans cette transformation de l'avant, d'après, etc. Ça, c'est vraiment important. Ça demande une grande agilité que nous sommes en train d'apprendre en même temps. Enfin, elle était là avant, mais on est en train de la manifester dans la matière de l'initiation. Il y a les 12 animaux et les 8 fêtes solstice équinoxe et les passages, enfin, et des énergies de transmutation en plus des 12 mois de l'année. Ça, c'est la roue celtique, la roue médecine celtique. Et il y a 8 dates et on s'appuie dessus. Et ça vient en plus des mois par mois. Oui, il y a les saisons, les 4 saisons qui sont déjà faites. Ça, c'est la base, en fait. Ce présentiel vous pouvez vous joindre à nous dans les célébrations, évidemment. Et c'est une autre manière de le vivre. Et là, c'est vrai que même Julie, qui est loin de chez nous, hein, qui va venir, par exemple, parce que là, elle se sent reliée et a envie de participer physiquement aussi avec nous. Et ça, c'est vrai que c'est un plus quand c'est possible. Évidemment, c'est déjà en place et c'est un pont qui va se vivre d'une autre manière et qui va aussi enrichir l'expérience. Il y a, au quotidien, il y a Telegram. Il y a des supports de questions, d'échanges, dire est-ce que. Et il y a avec les questions techniques et pédagogiques. Donc, on est là en soutien. Au départ, on s'est dit en fonction des gens. Oui, c'est vrai. Il y a donc, support Telegram. On a prévu aussi de faire des lives. Tu vois, par exemple, là, il y a 4 lives. 4 lives dans l'année, mais on s'est dit peut-être qu'on en rajouterait en fonction des questionnements, en fait. Ça, on va l'apprendre au fur et à mesure. On est toujours en train d'innover, de réfléchir. Et on va aussi, en effet, un stage de 3 jours qui est prévu à la période de la Saint-Nain. 1er, 2e, 1, 2, 3 novembre, le week-end. C'est le week-end de la Toussaint. Le dernier week-end des vacances. Et là, c'est un stage d'immersion dans le thème de vie, mort-vie à la Saint-Nain. Ça va être un bon moment de passage. La Saint-Nain, c'est l'entrée dans l'année celte. On aborde la période de la saison froide et sombre à la Saint-Nain. C'est un moment très, très précieux. Oui. Je vous montre ici. Là, j'ouvre, comme je viens de me connecter à mon espace. Donc voilà, ici, vous arrivez dans l'antre de nourrir sa vie au rythme des saisons. Alors là, du coup, c'est un peu l'interface. Attends, stop. Je vais trop vite. Ouais. C'est bien. Enfin, là, donc ça, c'est le premier mouvement, c'est ouverture. Donc là, déjà, tu vois, Yasmina, enfin, tu arrives, il y a notre vidéo de bienvenue qui explique, qui ouvre. Après, il y a un élément très important, enfin, c'est tous des éléments importants, mais fondateur, c'est le voyage du cerf. Donc ça, c'est un audio. D'une vingtaine de minutes, 15-20 minutes. Ouais. Alors, qui est très dense, il y a beaucoup de choses dedans. C'est un voyage guidé, en fait. C'est un voyage chamanique guidé, qui est guidé, en fait, on ne peut pas dire un vrai voyage chamanique, il n'y a pas de parole, il y a du tambour. Là, en fait, c'est un voyage poétique, initiatique. Et c'est pour ça qu'on le met à l'ouverture au départ. Et donc, tu te laisses porter, tu écoutes allongé, avec un casque, avec une enceinte si tu veux, le voyage. Et puis après, tu peux le réécouter, je pense, vraiment plusieurs fois. Parce que ça va vraiment infuser. Tu vas découvrir, ça travaille à plusieurs niveaux, vraiment. Là, on l'a écrit, dit à deux. Je peux peut-être montrer une fois ouvert. Ouais. C'est juste pour avoir. Ah oui, il y a donc un petit texte de la présentation du cerf, qui est quand même le grand maître de la roue médecine,
dans la culture celtique, c'est un dieu très important. C'est un animal dieu. Cernunnos. Qui est Cernunnos, oui, et qui est vraiment le partenaire du soleil, quoi. Donc là, c'est important. Et puis, il y a cet audio qui est dedans. Ça, c'est une première chose. Le cerf, en fait, toute l'année, tu peux revenir en arrière, je pense, Suzanne. Toute l'année, en fait, le cerf va être évoqué dans sa capacité à muter sur toute l'année, dans sa physiologie de cerf. Il incarne la mutation. Et donc, quasiment à tous les passages, en fait, il va y avoir un événement avec le cerf. Donc ça, c'est le cerf, ça plante un peu le décor de la roue. Après, il y a l'introduction à l'immersion. J'ouvre ou pas? Dites-moi. En fait. Ouais, voilà, il y a plusieurs textes pédagogiques. C'est un gros texte pédagogique que là, dans les semaines, dans les jours qui viennent, on va agrémenter d'une vidéo qui sera la même chose avec quasiment les mêmes photos, mais où tu pourras être encore plus passif. Tu n'auras pas besoin de lire, mais tu pourras écouter, pas passive, être réceptive. Passive, c'est connoté. C'est dans la réceptivité. Donc là, il y a plein d'exemples. Là, il y a plusieurs textes et après, il y a le texte sur la roue médecine. Ah oui, d'accord. Il y a comment préparer un hôtel. Enfin, il y a des documents pédagogiques de soutien pour chaque chose qu'on vous propose. Il y a vraiment des explications. Donc, appréhender la roue. Voilà. Après, il y a… Ah, voilà, mince. Appréhender la roue. Là, c'est un… Qu'est-ce que c'est? C'est un pavé, ça. La roue médecine, qu'est-ce que c'est? Et là, on va faire un document audio et image pour vous guider plus, que vous pourrez regarder comme un film, quoi. Enfin, un film qui ne dure pas 3 heures, mais où on explique vraiment le cercle sacré, son histoire, comment il est, comment ça nous a… parce que là, cette image qu'on voit, là, les pierres gravées, je ne sais plus combien, je ne veux pas dire des conneries, mais je pense que ça a 40 000 ans. Donc, c'est énorme. C'est le travail sur le cercle sacré, c'est extrêmement ancien. Donc voilà, l'architecture dans la roue. Il y a un document là-dessus. On explique en fait. On commence à expliquer comment la roue médecine est une double, c'est une roue du temps et de l'espace. Et comment ça permet d'organiser la pensée, en fait, et comment les fêtes sont en lien entre les directions de l'espace et les dates. Parce qu'en fait, la roue médecine, c'est un calendrier aussi. Donc ça, tout ça, c'est très, très expliqué. On parle de la culture des calendriers ancestraux. Pour ça, vous avez un enseignement. Là, c'est un vrai enseignement. Là, il faut dire. Tout ça, c'est uniquement l'ouverture. Donc, dès qu'on arrive sur la roue, on a accès à ça, plus le sac médecine. Le sac médecine avec le cahier médecine, et on raconte, on accompagne comment l'utiliser, etc. Tu peux revenir, Suzanne, après. Donc ça, c'est le document d'ouverture, c'est l'accueil. Et ensuite, il y a l'immersion où, voilà, janvier, par exemple, janvier, nous allons aller sur le mois de janvier. Voilà. Alors, en haut à gauche, il y a toujours le calendrier circulaire avec le repérage du mois dans lequel on se situe, qui est en couleur intense, le reste étant pâle, mais c'est toujours présent, c'est toujours un endroit dans le cycle de l'année. C'est toujours par rapport. Et donc, il y a tout de suite, on vient de quel moment et on va vers quel endroit. Et puis, il y a, donc dans le mois, il y a Humer la saison. C'est un audio. Et un écrit. Et écrit, la même chose pour les deux aspects sensoriels. Vous pouvez vous laisser guider et puis après revenir sur le texte. Voilà. Et voilà. Mais la saison, c'est la proposition que si on prend le casque sur les oreilles et qu'on va dehors, ou pas, on peut rester dedans aussi, on peut soutenir notre imaginaire de ce qui se passe dans la nature à ce moment-là. Il y a à la fois un regard poétique et un regard pratico-pratique, mais avec toujours teinté de poésie. Et lié au réel. Ouais. Parce que nous, ce qui est important pour nous, c'est de nous réenchanter la manière d'être au monde et de réenchanter ce lien entre la nature et nous. Donc, tout est empreint de ça. Tu peux descendre. Suzanne, s'il te plaît.
Donc, sur les traces de la tortue, il y a l'énergie physique de la tortue et puis sa symbolique. On essaye de bien le faire et sa manière d'être au monde, qui est décrite, qui est affinée. Là, on a aussi des sources sur la philosophie anthroposophique qui a fait un travail sur Frère Animal. Donc, on s'en inspire, mais pas que. Beaucoup de choses, la recherche. Oui. C'est-à-dire qu'on fait le travail de syncrétisme. Le syncrétisme, c'est d'associer différents apports. On parle de syncrétisme dans la spiritualité, dans les religions. C'est-à-dire que le chamanisme, c'est pour ça qu'on se dit être plutôt dans l'esprit chamanique, dans le sens… Ou animiste, ou systémique, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un système et on n'est pas tout seul au monde. Et qui tricote avec le réel de ce qu'on a sous nos yeux et un lien avec l'axe terre-ciel, ciel-terre. Vas-y, tu peux descendre. Ouais. Et alors, la tortue, elle est dans une immobilité, puisqu'on la rejoint en plus en hibernation au mois de janvier. Et en même temps, son symbole est très, très connecté à la voûte céleste. Et c'est l'occasion aussi pour nous de nous connecter à l'immobilité, la méditation, en fait, et l'ouverture spirituelle. Donc, c'est Tortue qui nous accompagne, qui nous guide dedans. Et du coup, après, nourrir l'autel, c'est aussi les 4 pattes, les 4 piliers du monde et comment se relier au céleste et aux 4 piliers du monde. Donc, le petit autel là qui est en photo, c'est une proposition. Une proposition. En fait, on essaye de susciter l'imagination de tout un chacun. Que chacun s'empare par ses envies, ses moyens, son substrat personnel. Comment il peut, comment nous, on peut susciter l'envie de créer. Et en définitive, c'est une grande co-création. Une grande co-création. Ouais. Je peux descendre, excusez-moi. Honorer son corps, sont des pratiques. Avec des vidéos. Oui. Donc, il y a du texte un peu à lire et puis des vidéos qui sont explicatives. Soit il y a du son sur la vidéo, sur les images, soit il y a du texte qui relie des images. Soit les deux. Des fois, c'est oui, il y a les deux. Oui. On essaie vraiment de varier le support pour que tout le monde s'y retrouve. Tu peux descendre. Là, il y a plusieurs pratiques. Et il y a des pratiques du quotidien, ok, si tu n'as pas regardé les vidéos, mais tu peux t'inspirer des pratiques simples, la lenteur, il y a parfois des liens qu'on fait avec d'autres liens Internet, pour dire voilà, c'est intéressant, tu peux aller voir ça, mais tu peux aller voir d'autres choses. Ouvrir un mandala, voilà, c'est des idées qu'on glane comme ça, pour que chacun s'y retrouve. Et dans le chaudron, oui. On a recette aussi. Il y a une recette, une ou des recettes, ça dépend des moments. Ouais. Et c'est aussi, il y a une petite histoire. Là, il y a un petit travail sur l'énergie de la carotte, parce que voilà, et comment elle est en lien et comment ça peut enrichir le travail de Tortue par sa connexion à l'énergie de la carotte. Voilà. En fait, pour nous, c'est en temps réel. C'est ça qui va être porteur et qui va nous connecter, non pas mentalement, mais en expérientiel, dans la nature. Effectivement, si tu arrives aujourd'hui, tu vas avoir d'abord la première semaine, tu vas recevoir le document d'ouverture, le cerf, qui va te connecter au grand cycle. Et puis la semaine d'après, ça va s'ouvrir sur ours, puisqu'on sera sur ours à ce moment-là, et tu vas être bercé dans les bras de ours pour la première expérience. Selon le temps, il sera aussi tu auras peut-être Imbolc, et parce que on va le faire durer jusque vers le 10 février, parce que le printemps chinois est le 10 février, donc il faut quand même effectivement, notre fête, elle est fixe dans notre calendrier celtique, elle est le 1er le 2 février, mais c'est important au niveau de la Lune, des énergies, que ça puisse durer jusque-là. Donc, tu auras probablement aussi Imbolc. Et puis, en fait, dans un an, tu auras Tortue. Et puis, dans un an et un mois, tu pourras regarder revoir Ours,
et revoir Imbolc. Et tu vois, enfin, alors je dis pas qu'il faut plus le regarder après, mais c'est vraiment pour être en connexion avec l'énergie du moment. On a créé une autre chose que nous a enseigné Saumon, parce que nous sommes enseignés marchant sur la roue avant. Et on a décidé, alors on avait bien du mal à l'envisager avant, parce que on conçoit l'ensemble de l'initiation comme un grand cycle, un grand tout sur l'année. Et Saumon nous a dit, mais tu sais, vous savez, si on fait les petits œufs, font le multiple, et ça permet la régénération. Et donc on s'est dit que pour une approche parfois plus simple pour certains, au lieu d'avancer, de s'engager directement sur la roue complète, vous pouvez avancer petit pas par petit pas sur certaines saisons. On a fait des formules, en fait, on a créé des formules. Que les gens puissent se goûter et voir si l'énergie qu'ils pressentent comme ça, elle leur convient aussi sur des plus petites formules de la saison. Donc en fait, concrètement, il y a la possibilité maintenant de s'abonner pour un mois. Enfin, un mois que vous gardez. Après, une fois que vous êtes dessus, vous l'avez pris, vous pouvez acheter en fait l'enseignement d'un mois ou l'enseignement d'un passage, ou bien de prendre simplement le document d'ouverture, sert le maître de la roue médecine et l'enseignement sur toute la roue médecine. Et en même temps, ça c'est bien, ça permet de goûter ce que c'est, notre façon de le faire, mais en même temps, en sachant que vous êtes quand même coupé de cette dynamique de transmutation, puisqu'il n'y a qu'un bout. Mais en même temps, on s'est dit que justement, ça pouvait être, comment dire, que ça, justement, on va rajouter le support pour accompagner en disant, même s'il n'y a que ce petit bout-là, c'est une invitation à goûter à la transformation. On est en train d'y réfléchir, en fait, puisqu'on vient de le pondre. Mais que c'était aussi une manière de rendre l'entrée moins abrupte pour des personnes qui hésitent, qui ont peur de s'engager sur une année, ont peur de ne pas savoir si ça va leur convenir. C'est légitime. Donc voilà, on a rendu les choses accessibles. Et si vous essayez, ça vous permet de goûter en fait un élément. Et si vous décidez, bah oui, c'est bien, ça me plaît, vous pouvez embrayer sur l'année. Et votre paiement de première session, elle est intégrée. Donc, vous ne perdez pas d'argent à faire un essai. Mais voilà, ça vous permet aussi de dire, ah ben tiens, je vais juste refaire un deuxième mois pour voir, où j'ai envie de faire aussi un passage, une cérémonie de passage, comme les quatre saisons et puis les 4 portails de mutation. Il y a Imbolc qui est un portail de mutation. Il y a Imbolc, Beltane au mois de mai, il y a Lunassad au mois d'août et il y a Samin qui sont les 4 grands portails de mutation. Sinon, il y a les passages de plénitude qui ont lieu au solstice et aux équinoxes. Ouais. Mais ça, vous pouvez décider de faire que les solstices et équinoxes cette année. Et puis, je suis en train d'appuyer sur toi comme sur le fauteuil, mais ça va pas. Que les solstices et équinoxes et les portails, si c'est ça que vous voulez cette année, sans faire les mois. Enfin voilà, c'est plus ouvert. On a voulu diversifier les propositions pour que ce soit plus abordable et au rythme de chacun. Mais en définitive, ça prend le temps que chacun va y trouver, et c'est une invitation à ce qu'en conscience, on se dise, mais combien de temps je m'accorde à être la terre d'accueil que je souhaite être. Combien de temps j'accorde à la planète Terre qui m'accueille le soin que je souhaite lui dédier. Et là, je parle aussi pour moi, c'est quelle femme je souhaite être et quel désaccordage il y a entre la femme que je suis et celle que je souhaite être. Et là, on fait le chemin avec vous. Je vous assure qu'on fait le chemin.
C'est une invitation à se mettre en congruence de ce vivant que nous sommes et de ce vivant que l'on souhaite laisser advenir pour nos enfants, pour cet enfant que nous sommes. C'est vrai que je voulais dire aussi un grand merci à Suzanne parce que c'est grâce à elle que c'est si beau aussi esthétiquement parlant sur l'écran. Donc ouais, c'est un beau travail toutes les trois. Hein. C'est très beau, c'est poétique, harmonieux, tout ça quoi. Et c'est agréable du coup. On va se dire au revoir, ça va pour vous?